Comment évaluer l'état de votre carte? Bonjour à tous, bienvenue sur Yu-Gi-Oh! Vintage, la chaîne dédiée aux investisseurs et aux collectionneurs sur Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu plus tutoriel, je vais vous montrer concrètement comment arriver à grader vous-même votre carte, c'est-à-dire connaître l'état de votre carte et si vous souhaitez en fait acheter une carte, mais comment évaluer son potentiel de grading. Donc on va regarder en détail ce qu'il faut regarder, ce que des instituts comme PSA ou BGS regardent pour évaluer la carte, son état et lui donner le grade adéquat de 0 à 10 et que évidemment vous deveniez des personnes plus expérimentées pour juger par vous-même si une carte peut obtenir un PSA 10, un PSA 9 ou un grade plus bas. C'est parti. Alors on va attaquer la vidéo avec une carte assez mythique qui est le dragon blanc aux yeux bleus en édition française, première édition du Duelist Pack Kaiba. Donc c'est une carte qui est quasiment en parfait état, mais je vais vous montrer concrètement ce que nos instituts de grading préférés vont regarder pour évaluer l'état de cette carte. Donc si vous êtes tout à fait novice, la plupart d'entre vous vont dire que cette carte en fait est en parfait état, qu'elle est mint, et on va voir qu'en fait quand on regarde d'un point de vue institut de grading la carte, il y a quelques détails qui font que non, cette carte n'est pas mint et qu'elle n'obtiendra pas un PSA 10. Alors, la première chose en fait que évidemment les instituts vont regarder, c'est l'état général de la carte. Ils vont regarder le recto et le verso de la carte. Ils vont tout d'abord commencer par la partie holographique et tout le recto de la carte, regarder s'il y a des rayures ou pas. Donc là c'est bien, on a une bonne lumière, donc en fait on voit que la carte n'a absolument aucune rayure. Ça c'est très bon signe, ça veut dire qu'effectivement elle est en très bon état. Pareil au niveau du verso, ils vont regarder si le verso contient ou pas des rayures. Ici on devine quelques petites rayures, là on la voit là juste ici, hein. Je sais pas si vous voyez. Alors c'est des détails, hein, mais on parle vraiment de cartes qui doivent être gradées. Quand on parle des PSA 10, on parle de cartes qui sont vraiment en parfait état. Et en fait, ces petites rayures là peuvent potentiellement empêcher la carte d'avoir un PSA 10. Donc évidemment, en fait, quand vous achetez des cartes, que ce soit sur eBay, Card Market ou autre, il faut que vous portiez en fait attention à ce type de détails parce que en fait ce type de petite rayure qu'on voit là, on la voit là, et tout ça peut vous empêcher d'avoir un PSA 10. Donc ça c'est sur vraiment la surface de la carte. Deuxième chose, on va regarder les bords et ça c'est super important puisque généralement c'est sur les bords que les cartes vont être les plus abîmées. Alors ici on voit bien que la carte a un tout petit éclat sur le bord au gauche, le bord au droit un tout petit peu blanchi, hop. Ici, ça va. Bord bas gauche également. Alors, je mets pas de gants. Je devrais parce que c'est une carte clairement qui est... alors, elle est en édition française, mais si un jour le marché français explose, celle-ci elle est en première édition, donc c'est clairement elle a un bon potentiel. Donc voilà, vous regardez tous les coins. Ici, là, on voit qu'il y a un petit éclat. Donc ça, c'est des choses que les instituts de grading vont regarder. C'est pour ça qu'il faut être très précis. Donc demandez bien les photos des coins des cartes que vous souhaitez acheter quand elles sont non gradées. Donc ça, c'est le deuxième détail. Ensuite, ils vont regarder ce qu'on appelle le centering en anglais. C'est-à-dire, est-ce que la carte est centrée ou pas? Donc, ils vont regarder par rapport en fait au bord juste ici versus toute la partie holographique. Est-ce que c'est homogène? Est-ce qu'il n'y a pas en fait un bord qui est plus haut que l'autre? Est-ce que l'impression de la carte n'a pas été décalée? Alors là on voit que le centering est plutôt correct. Il n'y a pas de problème de centering, hein. On voit que tout est bien aligné, homogène et parallèle. Ils vont regarder aussi si le titre est correctement inscrit dans la box. Parfois, surtout sur les cartes des premières extensions, on a les titres qui sont un petit peu décalés, qui sortent en fait de la box prévue à cet effet, et donc évidemment ça vient dégrader la note sur le centering. Et voilà, ce sont vraiment les trois premières choses que l'institut de grading que vous allez solliciter va regarder. Et enfin, la dernière chose qu'ils vont regarder, c'est évidemment les bords. Ils vont regarder s'ils sont blanchis. Donc c'est tout ce qu'il va y avoir en fait le long de la carte. Ici on voit par exemple que, alors si
Est-ce qu'on peut le voir ici? Voilà, là on voit qu'il y a un petit éclat ici sur ce bord là, le bord bas, et donc ça clairement, même si c'est rikiki, c'est évident, à cause de ce petit éclat, cette carte là ne sera jamais un PSA 10, parce qu'un PSA 10 c'est une carte qui est en parfait état. Voilà ce qu'il faut regarder, donc évidemment les bords du recto et les bords du verso. On voit aussi que, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ouais, sur le bord haut là, pareil, petit éclat ici. Donc tout ça en fait ce sont des choses qui vont altérer le grade de la carte et que vous devez impérativement regarder en prévision d'un grinding ou d'un achat de la carte. Alors cette carte là, il faut essayer aussi de parler un petit peu d'échelle de grading. Si on devait grader cette carte, on voit que globalement, donc elle a très peu de rayures, elle a quelques éclats sur les bords. Donc c'est sûr c'est pas un 10 parce qu'un 10 il faut qu'il n'y ait aucun défaut. Vraiment un 10 il faut qu'il n'y ait aucun défaut. Ensuite entre le 9 et le 8, qu'est-ce qui va changer? C'est la taille des défauts. En fait s'il y avait eu que cette petite rayure ici, qu'on a vu au verso et juste un tout petit peu de blanchissement des coins, on aurait pu espérer avoir un PSA 9 pour cette carte. Le principal problème c'est que dès qu'on commence à avoir des éclats qui sont vraiment visibles comme ça, et ben malheureusement, hein, c'est tout petit. Hein. Alors même si je m'amuse à le nettoyer un petit peu là on le voit moins, c'est certain, c'est déjà des trop gros éclats pour avoir un 9. C'est déjà pour vous donner la difficulté d'avoir des cartes en parfait état et que vous compreniez bien à quel point c'est rare en fait que sur les cartes des premières extensions on ait des cartes qui sont en parfait état parce que en fait la moindre petite imperfection vont venir altérer son grade. Donc celle-ci, pour moi, à cause de, même si le centering est très bon, même s'il n'y a pas de rayures sur le recto et très peu sur le verso, si ce n'est que là, regardez, on en devine une juste ici là, quand on regarde bien, je ne sais pas si vous la voyez là, hop, je pense que c'est un 8 cette carte. Mais donc du coup, quand on sait que entre 10 et 9, le prix est divisé par 4, et entre 9 et 8, le prix va être divisé par 3.5, et ben si notre dragon blanc aux yeux bleus vaut par exemple 500$ en PSA 10, ça veut dire qu'en PSA 8, il va valoir, en PSA 9, il va valoir environ 150$, et donc en PSA 8, environ 50$, donc 10 fois moins. Donc ça veut dire que si par exemple je voulais acheter cette carte et que j'avais cette analyse là, et ben au maximum il fallait que je la paye actuellement 50$. C'est vraiment extrêmement important d'avoir ça en tête. Donc ça c'est pour une carte qui va être à peu près PSA 8. Alors, on va en faire d'autres, puisque évidemment vous me posez beaucoup de questions sur la chaîne. On va essayer de prendre une carte qui potentiellement peut obtenir un PSA 10. Alors, ça c'est carte LOB, alors version coréenne, qui vaut absolument rien, mais c'est juste pour vous montrer potentiellement ce qu'une carte en PSA 10 peut obtenir. Donc ça, c'est une carte qui a été sortie du booster directement en pochette. Donc pareil, si on analyse le recto, on voit qu'il n'y a pas du tout de rayures cette fois-ci, hein, on n'en devine pas du tout. Quand on met comme ça une lumière vraiment au-dessus, je vous conseille d'avoir un spot si jamais vous souhaitez faire grader vos cartes. Ça vous permet vraiment, voilà, comme c'est le cas ici, de voir de potentielles rayures. Pareil sur le verso, c'est de trouver des imperfections. On voit qu'il n'y en a pas. Au niveau des coins, ben pareil, on analyse, hein, on voit que les coins sont absolument nickel. Hop. Il n'y a pas de problème. Et au niveau des bordures, pas de problème non plus, tout est clean, aucune imperfection. Et le centering, enfin, eh ben, il est très bon le centering, on voit qu'il n'y a pas trop de décalage. Un tout petit peu au-dessus, là, on voit que ici, là, en fait, la bordure est un petit peu plus large que sur le bas, donc ça peut porter atteinte, mais comme toutes les autres fondamentaux de la carte sont parfaits, potentiellement, ça, c'est un 10. Mais voilà, il n'y a vraiment aucune imperfection, il n'y a aucune rayure, et donc, ce type de cartes peuvent obtenir la note maximale de 10. Donc, pourquoi pas la faire grader un jour. Bon, alors celle-ci vaut rien, hein, c'est une carte coréenne qui n'est même pas en première édition, même si c'est du LOB, ça ne vaut absolument rien, je vous rassure. Ensuite, on va avoir le type de carte que vous allez souvent retrouver chez vous. Tac, un autre Blue Eyes, cette fois-ci le fameux SDK, alors pas en première édition, mais c'est bien le fameux Blue Eyes SDK on Unlimited. Donc ça c'est une carte qui en PSA 10 vaut beaucoup d'argent, mais on va voir que c'est pas le cas. Donc a priori, en fait, quand on analyse la carte, pareil sous le spot, on voit ici qu'il y a très peu de rayures, le centering est absolument
presque parfait. Alors là c'est intéressant parce qu'on voit, voilà, typiquement sur le titre, on voit ici que le titre est un petit peu décalé vers le haut. Donc là le centering n'est pas incroyable au niveau du titre et ça, clairement, ça peut nous tuer un PSA 10 et nous coûter tout simplement le grade maximal. Quand on analyse les coins, il n'y a pas vraiment d'imperfection. Là ici un petit éclat. Donc là tout de suite on sait que c'est pas un 10. Mais et c'est là où c'est très important que vous fassiez bien le recto et le verso. En fait, si là on regardait au niveau du recto, ça pourrait être un PSA 9. Clairement, le recto est nickel. Par contre, le verso, on va voir qu'il est catastrophique. Donc quand on passe pareil sous le spot, on voit qu'il y a quand même quelques petites rayures. Là, on les devine ici, là. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc ça, clairement, c'est pas un 10. Et surtout, là, pour le coup, si on regarde les coins, voilà, si vous voyez bien, ils sont clairement abîmés, hein. C'est typiquement le genre de cartes qui ont été jouées quand on était petit. Voilà, regardez. Là, on voit bien les bords qui sont blanchis. Et ça, ça nous tue. Voilà, en bas, tac. C'est clairement dégueulasse. Et donc, ça va tuer clairement la note de la carte. Et c'est probablement même un PSA 7 tellement le dos est éclaté. Alors que le recto est en excellent état, hein. Le recto, c'est clairement un PSA 9. Peut-être même un 10 si l'Institut de Grading est indulgent avec le centering, mais à cause du verso, on risque de se taper un PSA 7 sur cette carte-là qui pourtant est une des cartes les plus recherchées du jeu. Donc c'est pourquoi il faut faire très attention au recto et au verso avant d'acheter une carte qui n'est pas gradée ou de l'envoyer à PSA, parce que évidemment vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Et enfin, on a le type de carte pour le coup que je retrouve beaucoup sur le forum et qu'on me dit voilà, j'ai retrouvé ça dans mon grenier, est-ce que tu penses que ça vaut de l'argent? Voilà, votre Blue Eyes, encore une fois SDK, celui que vous aviez quand vous étiez petit, mais qui est tout simplement défoncé avec des playures partout, un verso qui est absolument catastrophique. Donc ça, pour le moment, ça ne vaut absolument rien. Notez bien le pour le moment, ça ne vaut absolument rien, ça ne sert à rien de faire grader ce type de carte, c'est vraiment juste pour la collecte. Parce qu'elles sont absolument défoncées. Et donc, même si c'est les fameuses SDK en édition américaine, bon, pas en première édition, elles ne valent rien parce qu'elles sont beaucoup trop abîmées. Et finalement, en termes de population, on l'a tous cette carte, hein, on l'a tous ce dragon blanc aux yeux bleus éclaté. Et donc ça vaut rien. Ça, c'est un PSA 1 en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de le faire grader. Ça ne vaut rien, vous allez juste perdre votre argent. Voilà. En tout cas, pour le moment, pourquoi je dis pour le moment, petite dernière parenthèse, c'est que il faut voir comment est-ce que le marché va évoluer. Alors, encore une fois, il faut essayer de réfléchir à qui voudra acheter ce genre de carte qui est déglingué. Pour le moment, probablement personne. Peut-être que dans les années à venir, quand les SDK seront totalement inatteignables, des personnes voudront quand même remettre la main sur leurs cartes, même si elles sont un petit peu plus abîmées. Donc, typiquement, en fait, ce SDK-là qui va avoir un PSA peut-être 8 ou 7 sera intéressant de faire grader. Celui-ci, vraiment c'est de la spéculation, mais voilà, ça vous donne une idée un petit peu de comment estimer le grading de vos cartes et avoir tout simplement un œil un petit peu plus aguerri sur la potentielle valeur de la carte que vous avez ou que vous souhaitez acheter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le grading et l'appréciation de l'état de votre carte. N'oubliez pas de rejoindre le Discord Yu-Gi-Oh Vintage pour partager sur l'investissement, partager vos collections et poser toutes vos questions à toute la communauté Yu-Gi-Oh française. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Au revoir à tous, ciao!